Il pensait qu'il avait un 4-4. Le Covid est déclaré. Je m'appelle José. Moi, je m'appelle Mélissa. Janvier 2020, on arrivait en Nouvelle-Zélande, on achète notre van, on commence notre voyage et du coup, c'est en mars 2020 qu'arrive le Covid, que le Covid est déclaré et que du coup, tout le monde, grosse panique à bord. Beaucoup de gens rentrent chez soi, du coup, et nous, on se pose la question, est-ce qu'on rentre alors qu'on vient d'arriver ou est-ce qu'on reste ici? Et du coup, on a fait le choix de rester en Nouvelle-Zélande et je pense que ça a été le meilleur choix de notre vie. Et donc ils annoncent le Covid et en gros c'était 48 heures avant que le lockdown. On a 48 heures pour soit décider on reste et on trouve où on reste parce qu'on ne voulait pas rester dans un camping, dans le van, ou soit on rentre à la maison et du coup on s'est dit bon ben on reste ici. On est allé dans un petit bar du coin et là j'ai commencé à envoyer des mails à tous les LPX, tous les woofing. On prie, on attend une réponse. On a eu 9 réponses négatives. Et on a eu une positive. Et c'était dans une dairy farm, dans une grange laitière au sud de l'île du Sud, où il fait le plus froid. Et on a dit, vas-y, on y va quoi. Après le lockdown des confinements de 4 semaines, nous, on était complètement libres. En fait, la Nouvelle-Zélande, aux gens qui étaient là-bas, qu'on n'était pas déjà en danger de contamination communautaire, ils nous ont donné toute la liberté de voyager, les festivals de musique qui sont continués. Après, au fur et à mesure qu'on voyait la situation, comment elle évoluait et tout, je pense qu'on était un peu plus conscients, on a pris un peu plus peur, mais plus pour nos proches qui étaient restés ici, que pour nous qui étions au paradis, quoi. C'était la première fois que tous les deux on partait aussi loin, que tous les deux on allait vivre dans un van. Oui, pour Mélissa, au début, ça a été un peu compliqué. Le fait de s'organiser un tout petit peu au niveau vêtements, parce qu'on devait y être minimaliste, quoi. Sac à dos, comme on est arrivé là-bas, et après, continuer à vivre avec ça, avec un projet qu'on avait de 9 mois, et après, c'est devenu beaucoup plus long. Le double. Mais on a été surpris, on a fait une super équipe. Ça nous a beaucoup... Mais ça nous a beaucoup unis, je pense. Franchement, ça s'est super bien passé. On a trouvé notre petit terrain d'entente. On avait chacun nos missions, comme ça on ne se marchait pas dessus. Dès qu'on est arrivé à l'île du Sud, on a commencé déjà à faire la route de la côte par l'est. Et moi, je suis un peu allumé des fois. Un aventurier dans l'âme. En fait, il pensait qu'il avait un 4x4. C'est que non. On avait juste un très grand van. Donc, première expérience avec les vannes, on est arrivé. Quelle plage? Elle est belle, on va y aller la voir. On a pris un petit chemin. Il voulait tout découvrir. Je voulais arriver juste à la plage et juste avant d'arriver, on est resté à plat, dans des cailloux, au milieu de rien. On ne voyait personne. Donc bon, c'était une situation un peu stressante. Oui. Mais on s'est débrouillé. J'ai marché 40 minutes pour trouver une maison. J'ai demandé à monsieur. Et en plus, moi, je venais d'acheter une slackline parce que je m'étais dit, bon, on est en voyage, j'achète une slackline. Elle nous a plus servi à remorquer le van pour le sortir d'embourbage que de slackline, mais c'était très drôle. Quand on est rentré, après tous les voyages et tout ça, on a décidé de reprendre un van pour pouvoir voyager et découvrir aussi un peu l'Europe parce qu'on a beaucoup bougé hors Europe. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses sympas à voir ici. Même si on n'a que le week-end, on peut prendre le van et partir, je sais pas moi, en Bretagne, en Espagne. À la base, tu voulais tout faire, sauf que tu es un bricoleur du dimanche. Oui, je suis un bricoleur du dimanche, donc en plus je travaille comme le reste du monde, donc voilà, pas trop de temps libre. Et du coup, on a décidé de passer par Simple Van. Et, on a regardé sur le site, on a vu qu'effectivement il y avait des modèles, des meubles qui nous convenaient beaucoup. Et en fait, c'était super fonctionnel parce que c'est un kit qu'on a monté sans aucune difficulté. C'est un kit qu'on peut enlever de la voiture aussi très facilement, même quand déjà monté. Je pense que c'était le meilleur choix qu'on a pu faire. C'est propre, simple et efficace.